Bonjour à vous tous et merci de regarder aujourd'hui aussi cette vidéo du mini-séminaire sur la loi du soleil. Voilà, donc on est vers la fin du chapitre 5. Donc je vous propose de commencer tout de suite la lecture de la section 9 qui s'intitule « Les transitions avec la civilisation actuelle ». Voilà, donc je vais lire certains passages pour commencer. Après la destruction de l'Atlantide, diverses formes de civilisation apparurent à travers le globe. Amon II, réfugié en Égypte, il fut vénéré comme une divinité et prêcha la croyance en la lumière. En même temps, il révéla connaissance et sagesse des différentes civilisations au peuple égyptien vivant principalement d'agriculture. Les pyramides qui furent bâties s'inspirèrent de celles qu'Amon-Ré façonna pour son culte personnel et domestique. En Égypte, naquit plus tard l'incarnation précédente de Jésus-Christ sous le nom de Clario. Ce fut il y a 4000 et quelques centaines d'années. Il guida le peuple en associant la foi en l'amour au culte du soleil. Voilà, donc on a vu la disparition de la civilisation atlante dans la section précédente et voici très brièvement comment cette civilisation a été transmise en terre d'Égypte, en terre d'Afrique. Voilà. Donc on voit déjà comment ça se passe plus ou moins, la transition d'une civilisation vers d'autres terres. Et cette fois-ci, la personne importante dans cette histoire, c'est Amon II, appelé également Amon-Ré. Ok ? Donc il suffit de comprendre simplement que l'Égypte a hérité la civilisation atlante. Et cette civilisation égyptienne sera, comme vous le savez très bien, le fondement de la civilisation occidentale, en passant par la Grèce. Et l'esprit de Jésus-Christ était également né en cette terre sous le nom de Clario. Okay? Donc il n'y a pas beaucoup d'explications concernant ce personnage dans ce livre de la loi du soleil, mais apparemment Clario était un prince, un peu comme Agasha aussi, qui a essayé de réaliser le règne de l'amour, mais qui a fini par être tué, comme les autres incarnations de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est lui-même aussi. Ok, donc je vais continuer la lecture. En Amérique du Sud, les descendants de Mu et de l'Atlantide conjuguèrent leurs efforts pour créer une civilisation unique. Convaincus que les extraterrestres étaient leurs dieux, ils placèrent la méthode de communication cosmique au centre de leur civilisation et s'y adonnèrent pendant une certaine période pour finir par construire des pistes d'atterrissage au sein des ondes pour que les extraterrestres puissent leur rendre visite. Cependant, il y a environ 7000 ans, le roi Rient Alkrod, qui gouvernait un ancien empire inca dans la cordillère des Andes, déclara à son peuple que les extraterrestres n'étaient pas des dieux. Il prêcha le mystère du monde intérieur de chacun et que l'existence de Dieu n'est pas à l'extérieur, mais au fond de chaque cœur. Il enseigna que la finalité de la vie humaine est de pénétrer dans ce mystère intérieur et d'en approcher son être en raffinant le niveau de sa conscience. Rient Alkrod était en fait une incarnation de Ramu, du continent de Mu et de Thoth de l'Atlantide. Cette entité spirituelle allait devenir plus tard Siddhartha Gautama, le Bouddha Shakyamuni, qui dévoilerait la vérité bouddhique. Voilà. Donc, la civilisation atlante a été également héritée en Amérique du Sud. Voilà, avec les réfugiés de la civilisation atlante qui ont atteint donc, cette nouvelle terre pour eux. Okay? Donc, il y a eu un échange, un échange plus ou moins régulier avec les êtres de l'espace qui s'y rendaient visite. Voilà. Mais il y a eu donc un petit problème dans cette relation extraterrestre, parce que les habitants de la Terre, de ce continent, commençaient à vénérer ces extraterrestres qui volent dans le ciel comme des dieux.
Et c'est à ce moment-là, il y a environ 7000 ans. Le roi Rient Alcloud est né pour enseigner le mystère du monde intérieur, en déclarant que le Dieu réside en chacun d'entre nous. Ces êtres extraterrestres ne sont pas des dieux. Parce qu'en fait, certains des extraterrestres qui étaient là à cette époque avaient des intentions malveillantes. Voilà. C'était en fait des envahisseurs qui cherchaient à coloniser la Terre. Ça ressemble à une science-fiction, je le sais très bien, mais apparemment c'est le fait historique. Qu'il y a eu des envahisseurs venus de l'espace, voilà, qui manipulaient en fait les gens, qui forçaient aux humains de leur consacrer des sacrifices humains, même. Voilà, donc Rient Alcroad a essayé de protéger notre planète Terre, parce que c'est une incarnation de la conscience d'El-Kantare. Ok, donc l'Amérique du Sud est également sous la direction de El-Kantare. Rient Alcroad est toujours présent dans le monde spirituel en tant qu'une partie de la conscience d'El-Kantare et lui en charge de ce qu'on appelle la loi de l'univers. Si par exemple il y a un extraterrestre qui veut s'émigrer à la Terre, il a besoin d'avoir une autorisation de la part de Rient Alcloud. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on parle beaucoup d'enlèvement par les extraterrestres, aux États-Unis surtout. On rapporte des millions de cas, je crois. Donc c'est quand même un phénomène extrêmement important. Donc il y a bel et bien des extraterrestres qui pratiquent des enlèvements des êtres humains pour exercer plusieurs expérimentations avec le corps humain. Donc la situation est grave, même ici on n'en parle presque jamais ouvertement et officiellement. C'est le fait. Et voilà pourquoi Rient Alcloud, via Maître Ryuho Okawa, nous a confié une prière, enfin 2 prières je crois, 1 ou 2 prières pour justement nous protéger contre ces enlèvements des extraterrestres ou toute intervention des extraterrestres malveillants. Donc il y a des prières comme ça aussi, chez Happy Science. Comme quoi, Happy Science est vraiment une religion du futur. Ok? Vraiment, en ce qui concerne l'interaction avec les extraterrestres, aucune des religions traditionnelles ne peut proposer des solutions. C'est parce que Maître Okawa est actuellement parmi nous sur Terre qu'il peut nous laisser des solutions nécessaires à l'âge de l'espace. Voilà. Ok? Donc je continue. À ce propos, Zeus apparut en Grèce il y a 3700 ou 3800 ans. Zeus fut un personnage tellement doué à la fois pour les sciences et les arts qu'on le qualifia de omniscient et omnipotent. Comme son rôle dans l'espace à 9 dimensions concernait les arts en général, il suscita la culture de l'élégance en Grèce. Ses enseignements visaient à libérer l'esprit humain. Ok, donc bien sûr, après la civilisation égyptienne, donc il y a bien sûr la Grèce, qui est l'héritier de la civilisation égyptienne. Donc il y a eu bien sûr le personnage qui s'appelait Zeus. Donc la plupart des personnages apparus dans diverses mythologies du monde entier sont en fait des personnages qui vivaient réellement en tant qu'humains. Souvent ce sont des légendes basées sur les réalités, même si beaucoup sont déformées. Par exemple, dans la mythologie grecque, on parle que le dieu Hermès est un des fils de Zeus, alors que c'est faux. Selon la recherche spirituelle de Maître Okawa, Hermès était un roi qui est né il y a environ 4300 ans. Donc c'est encore plus ancien que le dieu Zeus. Donc Hermès n'était pas un des fils de Zeus. Au contraire, quand Zeus était sur Terre, il était guidé par Hermès, naturellement.
Et avant même Hermès, il y a environ 6500 ans, je crois, il y a eu le dieu Ophéalis, qui est né en terre de Grèce. Et en fait, ce dieu Ophéalis est appelé également Osiris, selon la mythologie égyptienne. Donc, Ophéalis est le nom grec qu'il portait à son époque. En fait, il y a plusieurs messages spirituels de la part de dieu Ophéalis, au sein de la Piscience, qui a précisé que, à son époque, c'est-à-dire il y a 6500 ans, la Grèce et l'Égypte n'étaient pas séparés géographiquement. Ça formait un continent, une terre. Voilà. Donc, il n'y avait pas de mer qui séparait ces deux terres. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu toujours des échanges et des allers-retours des humains entre ces deux endroits. Et Ophéalis régnait également donc l'Égypte. Ce n'était pas seulement un roi grec. Donc son règne était, donc couvrait la zone d'Égypte, du continent Afrique, et apparemment le côté sud de l'Europe qui donne sur Méditerranée. Voilà. Ok. Donc après ça, il y a 4300 ans, le dieu Hermès naquit en Grèce en tant que roi de Crète et qui a unifié la Grèce et qui a apparemment inventé le système d'échanges commerciaux internationaux à l'époque. Voilà, donc Ophéalis et Hermès sont tous deux l'incarnation d'une partie de la conscience d'El Cantare. Comme on voit bien, El Cantare envoie une partie de son âme dans chaque civilisation pour guider la terre entière. Ok. Et donc c'est écrit aussi, ensuite Moïse naquit en Égypte. Il y a environ 3200 ou 3300 ans. Donc c'est une histoire que vous connaissez très bien. Ok. Et il y a environ 2000 ans, Jésus-Christ fit son apparition parmi le peuple d'Israël. Il enseigna l'amour, fut crucifié et ressuscita pour réapparaître devant ses disciples. Voilà. Et en fait, il y a une histoire cachée concernant la résurrection de Jésus, liée avec les extraterrestres. Je ne vais pas en parler des détails, mais il y avait une intervention de la part des extraterrestres, issus de la planète Vega, en fait, qui se sont intervenus dans l'histoire de la résurrection de Jésus-Christ, qui a eu vraiment lieu au cours de l'histoire humaine. Jésus-Christ a vraiment ressuscité, en fait, de sa mort. Donc, sa vie n'était pas finie au moment de la crucifixion. Voilà. Donc, mais ça, c'est une partie secrète. Donc, j'aurai l'occasion d'en parler. Alors, donc, il y a une explication assez importante concernant le christianisme. Donc, je vais lire cette partie. Ses enseignements principaux sur l'amour et la foi, ainsi que sa résurrection, furent dirigés par Hermès. La raison de la globalisation postérieure du christianisme réside dans le fait qu'il a effectivement choisi le Dieu d'amour, El Cantare, en dépit de l'ancien culte des Juifs au Dieu de vengeance, Yahvé, qui suscita quand même la crucifixion de Jésus. Cela étant, ce fut principalement par la force des divinités grecques situées dans la lignée d'Hermès que Jésus accéda de simple prophète au rang de Christ, sauveur, et que le christianisme se répandit à travers tout l'Empire romain et l'Europe lors des générations postérieures. Voilà, donc c'est une remarque extrêmement importante que nous devons essayer de partager en Occident et en Afrique même, je veux dire dans tous les pays chrétiens. Même si Jésus, lors de son vivant, n'était pas tout à fait conscient de cette différence de Dieu qu'il vénérait, donc au travers la lecture de la loi du soleil, vous aurez parfaitement compris maintenant qu'il y a plusieurs divinités dans le monde céleste. Et il y a la conscience d'El Cantare en tant que le Dieu suprême de cette planète Terre. Donc le rôle de Jésus-Christ était en fait
de désigner en fait le Seigneur El Kantare en tant que Dieu, au lieu de continuer à vénérer un Dieu parmi tant d'autres pour le peuple juif qui s'était révélé sous le nom de Yahvé. Et c'est la raison pour laquelle le christianisme contient des enseignements universels, tels que l'amour et la foi. Donc, dans la dynamique de rendre ce christianisme une religion mondiale, il y avait l'intervention de la part d'El Kantare en fait. Et ce mouvement était guidé par le dieu Hermès aussi. Ok? Donc en ce sens, Jésus-Christ n'était plus qu'un simple prophète. Mais il a accédé au rang de sauveur, ayant une mission plus globale. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, il y a des chrétiens japonais de nos jours, après 2000 ans. Parce que l'enseignement de Jésus contenu dans la Bible est universel. Même un japonais peut s'y retrouver, si vous voulez. Ok. Donc, je vais continuer. En Orient, Shakyamuni prôna le bouddhisme il y a 2500 ans et quelques dizaines d'années, tandis que Confucius enseignait sa philosophie en Chine. Des graines de vérité furent ainsi disséminées de par le monde. Elles ont produit les multiples facettes de notre civilisation moderne. Ok, donc j'aimerais quand même répéter une fois de plus la même chose que je disais déjà suffisamment jusqu'ici dans mes cours sur la loi du soleil. Apicience n'encourage jamais quelconque racisme ou une suprématie d'une telle ou telle ethnie. Je pense que maintenant vous avez suffisamment compris pourquoi. Je l'espère en tout cas. Le Dieu de la terre ne choisit pas seulement un peuple pour l'éternité. C'est vrai qu'à un certain moment donné, Seigneur El Kantare envoie une partie de son âme pour guider un certain peuple. Parce qu'il ne peut pas être présent tout le temps, dans tous les pays. Ce n'est pas possible. Soit il envoie ses messagers à un certain endroit, ou il envoie une partie de lui-même pour guider une certaine civilisation ou une certaine nation. Donc avec Apicience, il faudra vraiment mettre fin à ces affirmations racistes en disant que une telle ou telle ethnie est supérieure à une telle autre. C'est vrai qu'il y a des niveaux de civilisation atteints par chaque pays ou chaque civilisation. Il faudra voir la réalité, bien sûr. Mais cela ne veut pas dire que certains habitants de certains pays soient supérieurs aux autres. Il faudra que chaque citoyen, chaque nation doit trouver cette graine de vérité qui est semée au sein de leur civilisation, leur nation, et la faire grandir pour contribuer au bien collectif de notre planète Terre. Au lieu d'être seulement égoïste et égocentrique, au lieu de se renfermer à nous-mêmes, tout en étant responsable vis-à-vis de la mission accordée par le Dieu de la Terre à chaque peuple. Chaque peuple doit s'efforcer à progresser, réaliser une civilisation de plus en plus épanouie, permettant aux âmes de mieux progresser lors de chacune de leurs incarnations terrestres. Et en même temps, contribuer à rendre meilleure cette planète. Les Japonais ne doivent pas vivre pour les Japonais uniquement. Les Français ne doivent pas vivre uniquement pour la France. Ainsi de suite. Mais il faut que chaque peuple accomplisse leur propre mission. Voilà. Le suicide est un péché pour toute créature divine. Se tuer pour essayer de disparaître est un péché. Donc, pour la nation, c'est pareil. Il faut savoir que chaque nation existe selon la volonté divine. Donc, bien sûr, nous ne devons pas détruire d'autres civilisations. Donc, ça, c'est bien sûr. Maintenant, à cette époque, cela va sans dire. Mais il faudra que chaque civilisation comprenne sa propre mission. Faire progresser le niveau de civilisation pour contribuer au bien collectif
du reste du monde. Voilà. Donc c'est en ce sens qu'il faudra approfondir notre réflexion sur la mission de chacun. Chacun de nous ne vit pas séparément. On vit dans un certain contexte historique et géographique, culturel, ainsi de suite. Donc, la lecture du chapitre 5 nous permet d'élargir ce contexte historique dans lequel chacun d'entre nous se place. Ok ? Et ça permet de comprendre le côté vraiment universel de notre âme. Okay? Au-delà de l'appartenance ethnique de notre existence actuelle. Voilà. Ok, donc maintenant je propose qu'on récite ensemble la prière à l'esprit gardien, l'esprit guide, et de prendre un moment de contemplation de 2 minutes. Prière à l'esprit gardien et l'esprit guide. Mon esprit gardien, mon esprit guide, au plus profond de mon cœur. Vous êtes ma fontaine de vie, ma lumière d'espérance, ma source de sagesse, mon bouclier de courage. Assiste-moi, je vous prie, dans mon apprentissage quotidien. Polissez mon cœur chaque jour. Donnez-moi chaque jour de bonnes inspirations. Rectifiez le parcours de ma vie. Gardez-moi loin de tous les maux. Guidez-moi chaque jour dans une existence encore meilleure. Je vous remercie sincèrement. Voilà, maintenant, redressez bien votre dos, s'il vous plaît. Et calmez votre respiration. Détendez-vous tout en gardant votre dos bien redressé. Calmez votre respiration et retrouvez le calme intérieur. Je vous laisse continuer cette respiration pendant un petit moment. Ok, maintenant, je vous laisse commencer votre contemplation sur ce qui a été dit aujourd'hui. Quelles sont les leçons à retenir dans la section 9? Qu'est-ce que vous avez pu retenir? Qu'est-ce que vous avez appris? Je vous laisse contempler tranquillement sur ce que vous avez pu apprendre. Allez-y. Ok, terminez votre contemplation. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui et avec la section 9. Et la prochaine fois, ce sera donc la section 10, la dernière section du chapitre 5. Voilà, donc merci de votre attention, portez-vous bien et je vous dis à tous à la prochaine.